Est-ce que vous êtes déjà demandé c'était quoi le meilleur jeu coopératif de tous les temps? Parce que j'ai demandé à 1500 personnes quel était le meilleur jeu coop selon eux, et on va voir les réponses maintenant. J'ai fait ce questionnaire dans le cadre de mon master de jeux vidéo dans lequel on va essayer de faire le meilleur jeu vidéo coop de tous les temps, et je vous en parlerai plus tard, donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Avant de rentrer dans le top 10, on va commencer par regarder quelques mentions plus ou moins honorables. On commence avec Subterra à 28 voix, un jeu que personnellement j'ai pas du tout aimé. Vraiment, je comprends pas du tout la hype sur ce jeu, mais apparemment beaucoup d'entre vous l'ont aimé. On a ensuite juste au-dessus à 29 voix, un jeu qui devrait être beaucoup plus haut que ça selon moi, c'est The Gang. C'est un poker coopératif, le jeu est ultra original, c'est vraiment excellent. Et enfin, on a Paléo à 33 voix, un jeu coopératif qui se passe pendant la préhistoire et on peut attaquer le top 10. En 10e position, on a The Game avec 37 voix, c'est un jeu que j'ai énormément joué à une époque, mais maintenant, j'avoue, il y a beaucoup mieux qui existe. Ensuite, en 9, on a Zombicide avec 41 voix, c'est vraiment du gros jeu de zombies qui tâche, c'est pas du tout ma came, mais je suis sûr que ça peut plaire à plein d'entre vous. En 8, là, vous avez un peu triché parce qu'on n'a pas vraiment un jeu coopératif, c'est Galerapagos à 43 voix. C'est un peu le koh-lanta du jeu de société et à la fin de la partie, t'as vraiment que des ennemis et plus d'amis, donc je le mettrai pas vraiment en coopératif. Ensuite en 7, on a Skyteam avec 48 voix, c'est un jeu que beaucoup de gens adorent, dans lequel tu vas devoir piloter un avion de ligne et ça se joue à 2 joueurs seulement. Ensuite en 6, on a l'un de mes petits préférés, c'est Anabi avec 57 voix. Ça fait énormément de temps que j'ai ce jeu et pour le coup, j'aime toujours autant y jouer. Au fur et à mesure des parties, tu commences vraiment à t'améliorer avec tes potes, à développer une nouvelle stratégie, un nouveau langage et c'est vraiment excellent. Ensuite en 5, on passe un cap avec le classique des jeux coopératifs, c'est Pandémie à 71 voix. Le thème et la mécanique sont très cool, mais malheureusement, ils souffrent de l'effet leader. Ça peut arriver dans les jeux coopératifs quand toutes les informations sont disponibles et qu'il y a un joueur qui dit à tout le monde quoi faire, c'est un peu comme s'il jouait tout seul et c'est super relou. Vraiment, bannissez ces gens. En 4, on a un énorme banger avec Bombbuster à 74 voix. C'est un jeu de déduction, j'adore les jeux de déduction, ça se joue de 2 à 5, c'est bien de 2 à 5. Dedans, vous avez plus de 66 missions différentes à faire. Franchement, si vous voulez un jeu coopératif à sortir à toutes les sauces, c'est celui-là. On va tout de suite attaquer avec le top 3, mais juste avant, n'hésite pas à me dire ton top 3 des jeux coopératifs dans les commentaires, et dites-moi aussi quel est le prochain classement que vous voulez que je fasse. En 3, à 99 voix, c'est Unlock. Bon là, pour ceux qui connaissent pas, c'est le classique des jeux escape game. Bon, forcément, il y a 25 boîtes différentes, il y en a des super bien, mais il y en a aussi qui m'ont bien fait grincer des dents, j'ai encore le seum. En 2, on a The Crew à 104 voix, c'est le jeu de pli coopératif. Si vous aimez le tarot, foncez sur The Crew. C'est le premier jeu qui a créé ce système de mission qu'on retrouve maintenant dans plein de jeux coopératifs. Et c'est vraiment un classique de chez classique. Par contre, jouer aux deux direct, il est mieux. Et enfin, en top 1 à 111 voix qui trône sur le classement, c'est un jeu qui est sorti il y a même pas 6 mois et pourtant il est déjà au top. C'est Tech Time. Vraiment, ce jeu est incroyable et je trouve qu'il renouvelle énormément le feeling qu'on a quand on joue à un jeu coopératif. Il y a vraiment cette planification que tu fais au fur et à mesure des missions que j'adore. Et ensuite, tu dois essayer de te comprendre sans parler. Vraiment, en termes de sensation de jeu, c'est incroyable.